Après cette grosse frayeur, je décide donc de retourner aux urgences qui ne désemplissent pas. La salle d'attente est presque pleine. Devant une telle affluence, des travaux ont rapidement commencé pour agrandir l'aile ouest du complexe, ajoutant plusieurs nouveaux bureaux de médecine générale, tous calqués sur le même modèle pour plus de simplicité. Le problème, c'est que les ouvriers l'ont tellement calqué sur les autres pièces que du coup, l'entrée des bureaux donnait sur le jardin. C'était pas très pratique, parce que les patients du coup devaient marcher sous la pluie et dans le froid pour rejoindre le bureau des médecins et souvent ils attrapaient une autre maladie avant de rejoindre la porte. Du coup, il a fallu changer ça. Elle a également fait construire une seconde salle d'attente, plus proche des nouveaux cabinets des médecins, histoire que les gens puissent défiler plus vite. Mais le problème, c'est qu'après ça, l'hôpital n'avait plus assez de budget pour construire le dernier mur. On avait donc une salle d'attente qui donnait directement sur l'extérieur. Et étrangement, tout le monde prenait ça plutôt bien. L'hôpital existait depuis 2 mois et il était déjà endetté. Je vous avoue que j'étais pas mal inquiet tout de même. L'hôpital a du coup décidé de faire un premier crédit pour pouvoir finir le mur de la salle d'attente. Mais finalement, plus tard dans la journée, une subvention du gouvernement était tombée. 20 000 € de subvention, juste parce qu'on a réussi à atteindre les 20 patients traités par jour. Du coup, en fin de journée, on a pu rembourser directement l'emprunt, histoire de ne pas payer d'intérêt. Avec toutes les subventions qui venaient de tomber la veille, les semaines suivantes virent la construction d'une nouvelle salle dans l'hôpital. Tout ce qu'il reste à faire maintenant, c'est d'engager une équipe de nuit. Parce que qui dit service d'urgence dit forcément qu'il faut être prêt 24 heures sur 24 à recevoir des patients. Le service de nuit, c'est un monde un peu étrange. L'équipe arrive vers 20 h quand tout le monde s'en va. C'est un monde silencieux, où tout est plus calme. L'infirmier de garde qui erre dans les couloirs en portant un patient on ne sait où. L'analyste qui marche au ralenti. Et maintenant que notre service d'urgence est complet, on peut enfin donner un nom à cet hôpital. Après plusieurs semaines de vote, le nom enfin a été voté. Il s'agit d'un ancien grand nom du cinéma qui a vécu pas loin d'ici. Désormais et pour tous les prochains mois, tous les matins, je viendrai à l'hôpital Margoulin.